Villa Saint-Hilaire. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'exposition des 50 ans de, qui a été inaugurée à l'occasion des 50 ans depuis la construction de la Villa Saint-Hilaire. Je vous laisse me suivre. L'exposition Les 50 ans de, c'est l'occasion de montrer les coulisses de la Villa Saint-Hilaire, qui est une bibliothèque patrimoniale. Le projet a été initié en 1964 et pensé par l'architecte Jules Rousseau. Donc l'architecte du bâtiment a pensé la Villa Saint-Hilaire sur la base d'un cube avec des volumes imbriqués. Le projet pensé par l'architecte Jules Rousseau prend la forme d'un plan axonométrique ici, avec les deux bâtiments qui composaient le projet initial. Donc il s'agissait d'un groupe scolaire et d'une bibliothèque patrimoniale. Sur ce plan, on peut voir une certaine continuité architecturale. Il y a des lignes très similaires, de grandes baies vitrées qui permettent d'avoir notamment des volumes et des espaces très lumineux. Et on retrouve notamment un espace très lumineux dans la salle de lecture au premier étage. La Villa Saint-Hilaire est un bâtiment qui conserve des fonds anciens, des fonds précieux. C'est pour ça qu'elle porte le nom de bibliothèque patrimoniale. Le projet a été pensé pour répondre à des usages spécifiques. Et ici, en l'occurrence, pour donc la conservation des fonds anciens, l'enrichissement des collections et l'accueil du public. Les magasins de conservation sont particulièrement bien conçus et permettent de conserver dans des conditions optimales les fonds anciens et précieux. Il y a notamment l'absence de luminosité, de lumière naturelle. Des dispositifs sont notamment mis en place dans les magasins de conservation pour le contrôle de l'hygrométrie et de la température. J'ai souhaité, avec ce projet d'aménagement extérieur, et de redonner un accès, ou en tout cas de donner un accès qui soit beaucoup plus ouvert vers l'extérieur, et aussi qui ramène cette bibliothèque et puis ce flanc de colline aussi dans la visibilité de la ville. J'avais remarqué que l'accès direct de la bibliothèque n'était pas évident. Et ce petit flanc de colline qui tourne comme ça à peu près à 180 degrés me semblait vraiment très intéressant à intégrer dans l'idée d'avoir un cheminement pour accéder à cette bibliothèque et bien sûr au savoir qui y recèle. Par rapport à ce que je connais de cette région, puisque j'y suis né, et notamment je suis né juste en face, et j'ai vécu mes premières années juste en face, sur ce boulevard, c'est d'avoir une appréhension comme ça du site un peu physique, et donc de réfléchir à un cheminement comme ça, un chemin suspendu où on pourrait du coup appréhender l'environnement qui entoure cette maison, et notamment l'environnement végétal, minéral, mais aussi la vue et la situation un peu exceptionnelle géographique. Et donc l'idée m'est venue de m'inspirer comme ça des via ferrata, mais alors bien sûr avec quelque chose d'un peu plus doux, mais de faire comme ça un chemin suspendu qui survolerait ce flanc de colline, et ce flanc de colline serait réaménagé avec toutes les plantes vernaculaires qu'on connaît dans le coin, et avec une idée comme ça que toute l'année il y aurait une vie propre à ce nouveau jardin, à cet espace végétal, pour que l'arpenteur, quand il vient à la bibliothèque, puisse comme ça voir l'évolution de ce jardin selon les saisons, selon l'heure de la journée, la luminosité, et voir aussi avoir des odeurs et comme ça une sensation physique proposée par cet accès. Et l'idée aussi, c'est que ce soit un accès un peu doux, parce que actuellement, les escaliers qui sont du côté ouest sont très pentus, n'invitent pas à venir facilement. Et là, ce que je souhaitais, moi, c'est qu'il n'y ait pas d'escalier, mais qu'il y ait une pente douce, en fait, qui parte comme ça d'en bas du boulevard du virage, et qui monte comme ça d'ouest en est, en ayant cette vue du côté de la bibliothèque et aussi du côté de cette magnifique vue qu'offre ce paysage. Je souhaitais que évidemment, ce petit flanc de colline soit renaturalisé et travailler comme ça avec le service des espaces verts de la ville de Grasse pour réfléchir selon l'orientation qu'offre ce flanc de colline, de quel type de plantes vernaculaires et de quel type de plantes qui auraient une vie propre, sans un grand besoin d'entretien, sans qu'il y ait une grande fragilité, mais qui soit à l'image de l'environnement par lequel cette bibliothèque est entourée. Notamment, je pense aux collines, bien sûr, aux genêts, aux lentisques, aux buis, et bien sûr au jasmin, enfin aussi tout ce qui a à voir aussi avec l'histoire de Grasse. Et par rapport aussi à cette situation géographique de
de la bibliothèque. Pour moi, il me semblait important aussi que cette passerelle puisse donner accès aux personnes empêchées, par exemple. Certains systèmes puissent utiliser cette passerelle, et notamment des joëlettes, qui sont donc ces espèces de trottinettes qui permettent aux gens qui ne peuvent pas se déplacer de façon autonome de pouvoir faire des randonnées dans les collines, et ainsi de pouvoir aussi utiliser cette passerelle, mais aussi pour les mères ou les pères qui ont des poussettes et qui ne se trouvent pas obligés à les porter ou être empêchés par ces objets, mais qui puissent, voilà, comme ça, pousser ces poussettes sur cette passerelle et avoir cet accès beaucoup plus doux. La Villa Saint-Hilaire n'a eu de cesse d'évoluer durant ces 50 dernières années. Et ce qui vous sera présenté lors de cette exposition, ce sont réellement les éléments fondamentaux qui constituent cette bibliothèque patrimoniale. Nous avons notamment le réseau des bibliothèques qui s'est beaucoup étendu durant ces dernières années, les collections de lecture publique et les collections patrimoniales, l'évolution des métiers et dans un dernier temps, on va vous présenter les objets insolites de la bibliothèque qui sont réunis dans un cabinet de curiosités comme ceux que l'on pouvait voir au XIXe siècle. Le réseau des bibliothèques s'est beaucoup étendu au fil du temps. Des annexes ont été créées, notamment à Saint-Jacques et au Plan de Grâce. Ce sont les deux médiathèques de quartier qui existent encore aujourd'hui et qui permettent finalement de se rapprocher de la population grassoise, de la population locale et de diffuser la lecture dans ces différents quartiers. Les bibliothécaires se sont souvent déplacés, que ce soit dans les écoles ou ailleurs. Il fut un temps, il y avait notamment des dépôts de livres dans les entreprises de parfumerie locales. Aujourd'hui, les bibliothécaires se déplacent dans les EHPAD, dans les maisons d'arrêt. Les bibliothécaires se déplacent et mènent des actions et des ateliers en tout genre hors les murs. Nous avons par exemple sur cette photographie un atelier qui a été mené à Auribeau. La bibliothèque détient également un fonds de poésie très important, donc des ouvrages de poésie et notamment 40 000 ouvrages du fonds Vandel qui a été constitué à partir du dépôt légal. Il y a également 3 000 documents de lecture publique. La poésie, ce sont également tous les livres d'artistes que l'on peut retrouver dans cette vitrine. Nous avons notamment ici un ouvrage sous la forme d'un accordéon qui a été illustré par Annie de Prozinska. Donc il s'appelle Le Pain perdu. Et ce qui est très intéressant avec les livres d'artistes, c'est qu'ils mêlent la création artistique et la poésie. Ici, donc, ce sont des gravures à l'eau forte. Sur cet ouvrage, on peut voir l'impression de végétaux sur du papier calque. Et ce qui est intéressant là concernant le livre d'artiste, c'est que c'est un ouvrage qui a été constitué de A à Z, réalisé à la main. Là, on peut voir que la couverture en bois est travaillée. Chaque page est également travaillée avec une reconstitution finalement des végétaux agglomérés. Le livre d'artiste, c'est vraiment un objet en lui-même. Les collections ont été constituées au moment de la Révolution française par des saisies des biens du clergé et des nobles qui étaient dits émigrés. Au fil du temps, les collections s'enrichissent. Chaque année, nous recevons des dons, notamment. La presse est quelque chose qui a été présent très tôt dans les collections de la Villa Saint-Hilaire. Nous avons par exemple ici un exemplaire du Paris Match. Nous avons toute la collection du Paris Match et là, nous avons sorti l'exemplaire qui date de 1970, donc la création de la Villa Saint-Hilaire. Ici, nous avons 2 exemplaires de la bibliothèque rose et la bibliothèque verte. Ce sont des éditions dont les bibliothèques se sont séparées à un moment où les bibliothécaires considéraient qu'elles n'avaient tout simplement plus leur place dans les bibliothèques. Ce sont des ouvrages qui pouvaient être considérés comme datés pour certains propos que l'on pouvait y retrouver. Simplement, la Villa Saint-Hilaire étant une bibliothèque patrimoniale, il y avait un intérêt historique finalement à les garder. Aujourd'hui, ce sont des éditions que l'on retrouve peu, et pour les raisons que je vous ai données, on les retrouve peu dans les bibliothèques. Et ici, il s'agit d'un don de Madame Étienne, un don qu'elle a réalisé en 2018. Nous avons la chance aujourd'hui de vous présenter également les 2 premiers cahiers d'inventaire de la bibliothèque municipale. Le premier date de 1794 et le deuxième de 1812. Il s'agit de catalogues qui étaient tenus à jour par le conservateur de l'époque, qui était appelé le bibliothécaire, et qui comprenaient tous les ouvrages du fonds initial de la bibliothèque municipale. Donc, les ouvrages sont répertoriés avec notamment la cote, le nom de l'auteur,
et tout ceci par ordre alphabétique. Il s'agit en réalité de l'ancêtre du catalogue numérique. La Villa Saint-Hilaire, c'est également de la musique, comme on peut le voir sur ce mur, avec un ensemble de vinyles. Et ce qui est intéressant, c'est que la musique, on la retrouvera à la médiathèque Charles-Nègre, dans un espace dédié, avec notamment des fauteuils d'écoute musicale. L'exposition des 50 ans d'eux, c'est aussi l'occasion de rendre hommage à nos visiteurs qui, très souvent, écrivent des petits mots dans les livres d'or qui sont situés à l'extérieur de l'exposition. La Villa Saint-Hilaire s'insère dans un projet que l'on appelle un projet de site, dont la médiathèque Charles-Nègre fait également partie. La Villa Saint-Hilaire devait accueillir toutes les collections, donc la lecture publique et les collections patrimoniales. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est impossible finalement pour la Villa Saint-Hilaire d'accueillir toutes ces collections. Elle conserve donc essentiellement les collections les fonds anciens, mais également de la lecture publique que l'on a classée en 3 axes, donc jardin, maison et paysage. La médiathèque Charles-Nègre, elle, accueillera davantage de lectures publiques, donc avec des secteurs plus diversifiés. Les attentes des lecteurs seront toutes comblées. Et dans la médiathèque Charles-Nègre, on trouvera également d'autres services tels qu'un auditorium ou encore une salle d'exposition, un espace qui sera réservé aux jeux vidéo ou encore un espace réservé à la musique. L'évolution de la Villa Saint-Hilaire s'accompagne aussi d'un développement des métiers. Dans les années 70, lorsque la bibliothèque s'installe donc à la Villa Saint-Hilaire, l'équipe de la bibliothèque est constituée d'une dizaine de personnes, donc notamment un archiviste, le conservateur de l'époque, et un certain nombre de personnes consacrées aux tâches administratives. Chaque agent est consacré à une activité spécifique. On a notamment une personne qui s'occupe des publics empêchés, donc qui va se déplacer dans les EHPAD, en maison d'arrêt, etc. On a une personne qui se charge de la maison de la poésie, donc qui a des connaissances très spécifiques dans ce domaine-là. On a une personne en charge des expositions. On a toute une équipe qui a été développée pour la conservation des collections. Le métier de bibliothécaire s'accompagne d'un certain nombre de clichés qui ont évolué au fil du temps. Qui n'a jamais vécu l'expérience de la bibliothécaire un petit peu stricte, en tailleur avec un chignon serré qui réclame le silence dans la salle de lecture. Donc ces clichés ont évolué au fil du temps et par exemple en 1968, la bibliothécaire se voyait comme une personne ayant pour mission de diffuser la culture pour tous. Dans les années 80, elle sillonnait les routes sur son vélo avec des ouvrages dans son panier et qu'elle distribuait sur son parcours. Les clichés ont évolué et dans cette vitrine, on présente par exemple la bibliothécaire héroïne. Donc avec sa cape, on va chercher à briser tous ces clichés, on va dire, négatifs sur les bibliothécaires. Et pour contrebalancer tout ça, on a ici la devise de la bibliothécaire qui, vous verrez, n'est plus vraiment d'actualité puisqu'elle dit « L'ordre est la première qualité d'un bibliothécaire. Qu'est-ce que l'ordre ? Prévoir une place pour chaque chose et remettre chaque chose à sa place. » On se doute bien qu'aujourd'hui, la bibliothécaire n'a plus seulement ceci pour mission. Je vous ai présenté les cahiers d'inventaire et maintenant je vais vous présenter le catalogue en bois de la Villa Saint-Hilaire. C'est un meuble qui était utilisé au XXe siècle et qui existait donc encore lorsque la Villa Saint-Hilaire a ouvert. C'est un catalogue qui répertorie par fiche tous les ouvrages détenus à la bibliothèque qui permettait tout simplement de faire une recherche et chaque fiche présente un nom d'auteur, un thème et le titre de l'œuvre. C'est un catalogue qui répertorie donc tous les ouvrages par ordre alphabétique. La bibliothèque possède un certain nombre d'objets insolites et on les qualifie d'insolites tout simplement parce qu'on pourrait se demander ce qu'ils font dans une bibliothèque patrimoniale. Ce sont des objets qui sont issus de dons. Nous avons juste ici le masque mortuaire d'Henri Vandel. Donc c'est un don de Madame Forestier qui date de 2009. Henri Vandel qui était donc un poète et un bibliothécaire et dont on détient un fonds très important de poésie. Et juste ici, un vase en verre soufflé qui a été donné par Yves Cruchet, l'ancien conservateur de la bibliothèque, en poste jusqu'en 2018. Parmi les collections insolites, on retrouve un certain nombre de pipes à fumer qui nous ont été données par la baronne Alice de Rothschild. Il y en a plus de 150. Elles ont des formes, des matières, des dimensions totalement différentes. Et je vous présenterai par la suite la plus petite pipe de la collection. Ici, il y a des compas.
du matériel de mesure, des médailles, ainsi que des pièces. Ce qui est intéressant également, c'est ce petit ouvrage qui montre en fait la détérioration de certains ouvrages. Lorsque les collections sont arrivées à la Villa Saint-Hilaire, certaines étaient en très mauvais état, mangées par des petits insectes que l'on appelle les vrillettes et qui créent des sortes de galeries finalement dans les pages des ouvrages. Et ce fond, on l'appelle communément dans notre secteur le fond dentelle parce que ces petites galeries créent le motif de la dentelle. Juste ici, vous pouvez voir des papiers dominotés. Donc, ce sont des papiers qui étaient utilisés pour orner les livres, qui parfois remplaçaient la couverture d'un ouvrage. On a également énormément de livres-objets. Alors, des livres d'artistes ou des livres-objets qui prennent différentes formes, parfois qui ne ressemblent pas du tout à des livres, il y a un certain travail de la matière, travail de l'image et travail du texte. Donc on en a un juste ici. Et quelques gravures, des gravures locales qui parfois représentent des portraits, parfois ont un lien avec la parfumerie. Donc la bibliothèque détient un grand nombre de gravures. La baronne Alice de Rothschild a donc donné des pipes. On en voit encore un exemplaire ici, mais elle a également donné toute une collection de boîtes d'allumettes venant de différents pays. Donc on en a ici. Je vous parlais des livres-objets, on en a encore un ici, il s'agit en fait d'un yo-yo en bois autour duquel est enroulé le livre sous la forme d'un filament. Ici, on peut voir des cartes de parfumeurs. Donc, ce sont des cartes qui étaient utilisées par les parfumeurs pour faire la promotion de leurs parfums, au même titre que les échantillons de parfums aujourd'hui. À l'époque, on utilisait des cartes qui étaient donc parfumées. Et juste ici, on voit encore une pipe qui représente un soldat. Ici, vous pouvez voir un fragment de papyrus. C'est l'objet le plus ancien de la collection qui date de 1500 avant Jésus-Christ. Il y a encore un livre-objet qui représente finalement un tronc. Le tronc est creusé et à l'intérieur du tronc, on trouve un parchemin enroulé. On a également une grande collection de sceaux. Ici, on voit un petit Coran, du matériel de géomètre, encore des cartes de parfumeurs et des pipes. Juste ici, il y a la plus petite pipe de la collection. Alors, on se doute qu'avec les formes que prennent ces pipes, parfois leurs dimensions, ce sont des pipes qui avaient pour unique fonction, on va dire, un but décoratif. Et on ne sait pas réellement si elles ont déjà été utilisées. Ici, on a à nouveau un livre-objet. Ce livre-objet est composé d'un roseau, dans lequel il y a un parchemin enroulé, plusieurs petites bouteilles d'encre et la plume, également en roseau. À nouveau des boîtes d'allumettes, et là on voit des anciennes cassettes. Alors, il se trouve que lorsque les donateurs nous donnent certains objets, on n'a pas toujours beaucoup d'informations sur les objets. Et certains objets insolites ici en font, on va dire, l'expérience. Cette boîte, par exemple, on a un petit peu du mal à lui attribuer une fonction, une date, un usage. On pourrait imaginer qu'il s'agit d'une boîte de couture, une boîte à bonbons, une boîte à bijoux. Mais c'est vrai qu'on n'en connaît pas réellement la fonction. Dans cette vitrine, il y a encore donc des boîtes d'allumettes, des pipes, des cassettes. Juste ici, on a un livre-objet en accordéon, des petits papiers dominotés. Et ça, c'est certainement la vitrine la plus intéressante, la plus intrigante du cabinet de curiosité. Il s'agit de matériel de bureau. Il y a donc un briquet, un encrier, un petit tampon et surtout un petit taureau dont on peut se demander la fonction. Et en fait, il s'agit d'un essuie-plume. Donc sur le taureau, il y a une petite brosse qui permettait d'enlever l'excédent d'encre sur la plume. Et à nouveau des cartes de parfumeurs. Je vous remercie d'avoir suivi la visite de cette exposition et nous espérons vous retrouver bientôt à la Villa Saint-Hilaire. À bientôt!